Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage de développement personnel qui va se centrer sur vous et sur les blocages que vous pouvez ressentir dans votre vie. On va aller regarder donc en 3 groupes les influences extérieures qui amènent potentiellement ces blocages ou qui sont un terreau fertile à ces blocages. On va voir ensuite vos limitations intérieures, donc tout ce qui est vos pensées limitantes, etc., etc. Et enfin, on va voir un conseil pour sortir de tout cela. Bien évidemment, le conseil, vous pouvez l'avoir de vous-même à travers le tirage, ça peut faire un déclic. Je vous laisse choisir le groupe qui va vous intéresser. Donc, premier groupe, deuxième groupe, et troisième groupe. Donc, dans un souci d'équité, vu qu'il y en a une qui s'est retournée, la première carte, c'est la carte de l'anneau. Donc ça, c'est le Hoping Soul normand. La deuxième carte, c'est le cœur. Et la troisième carte, c'est le navire, le vaisseau. Groupe 1, donc l'anneau. Groupe 2, le cœur. Groupe 3, le vaisseau. Je vous mettrai en barre de description le timer pour que vous alliez vers le groupe qui vous intéresse. Et on va tout de suite aller dans le premier groupe. Alors, le premier groupe, le cœur. On regarde tout de suite les influences extérieures qui... Bon, là, il est possible qu'il y ait quelque chose de très prégnant vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une personne que vous aimez, et ça soit très central dans votre vie, dans les sphères extérieures, que ça vous maintienne, je dirais, dans quelque chose qui, effectivement, qui bloque dans votre vie. Hein. Et beaucoup de pensées liées à ça, parce que j'ai la carte de l'anneau, l'engagement, et j'ai le Loving Man qui était retourné. Bon. On va faire le tirage, ça c'est peut-être un message juste annexe. Alors, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue intérieur. Donc là, on a le Quantum Oracle, on a le Nouvel Etelia, on a les libérations énergétiques extérieures, intérieures, extérieures, intérieur, et le conseil pour sortir de tout cela. Du coup, je mets 4 cartes de tarot. Je ne sais pas si vous voyez bien. Allez. Alors, d'un point de vue extérieur, je retourne toutes les cartes et on regarde ensemble. Donc, on a la paix. On a l'apaisement encore avec la colombe, symbole de paix. Les liens toxiques. Le roi de denier. Le 3 de coupe. Ok. Et la tempérance. Bon, alors. Là, ce que je ressens, c'est que une des problématiques qui, d'un point de vue extérieur, vous bloque, c'est un besoin d'apaiser une situation que vous avez connue. Alors, ça peut être vis-à-vis d'un entourage,
c'est, il y a quelque chose en fait, j'ai l'impression alors je le dis comme je le ressens, qui est parti en vrille avec un entourage, on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à se parler, il y a quelque chose d'essayer de remettre à l'équilibre, et moi l'impression que j'ai là, c'est qu'il y a eu des influences extérieures négatives vis-à-vis de cet entourage qui vous oppresse actuellement. Là, c'est comme si, je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple, ça sera pas forcément ça, mais pour vous décrire ce que je ressens. Là, j'ai l'impression qu'on a un blocage de communication vis-à-vis de personnes qui sont proches parce qu'il y a eu l'influence toxique de quelqu'un. Alors, potentiellement, par exemple, vous êtes fâché avec votre meilleur ami parce que il y a quelqu'un autour qui jalousait votre relation et qui a été mettre des mauvaises idées vis-à-vis de cette personne-là. Et en fait, il y a l'impression de se sentir bloqué avec une communication, de pas arriver à renouer le contact alors qu'on est très proche de cette personne parce que influence extérieure toxique de quelqu'un qui jalouse, de quelqu'un qui essaie de couper le lien amical que vous pouvez avoir. Ça peut être aussi un lien familial, hein, il peut y avoir de ça. Par exemple, quelqu'un qui serait jaloux de vous dans la famille et qui va colporter des rumeurs et qui va faire en sorte que tout grossisse. Moi, j'ai l'impression que là, vous aimeriez retourner à la paix, à la communication avec des personnes chères à votre cœur, dont vous avez été séparés par justement cette atmosphère très toxique. Et c'est compliqué parce que ce que je ressens, c'est que le blocage extérieur, c'est principalement pas dû à votre fait, c'est dû justement à l'influence de tierces personnes plutôt très nocives, hein, parce qu'on a les liens toxiques, donc clairement c'est ça. Avec le 3 de coupe, j'ai l'impression que votre vœu le plus cher, c'est de pouvoir revenir à l'équilibre vis-à-vis de ça, revenir dans des idées de paix, d'apaisement, parce qu'en fait, il y a cette sensation que les gens ont colporté des rumeurs ou ont fait des choses pas agréables sur votre lien amical, que vous en souffrez, et il y a une sorte de sentiment d'injustice là que je ressens parce que vous avez toujours fait de votre mieux pour que tout se passe bien, vous avez essayé d'apaiser les choses, vous étiez quelqu'un de plutôt tolérant, ouvert, prêt à la discussion. Et c'est comme si en fait on vous avait isolé de cette personne-là ou de ces personnes-là par quelque chose qui n'est même pas vous en fait, qui ne dépend pas de vous, que vous trouvez... Alors peut-être que vous savez même pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a cette notion-là d'être coupé de gens qui nous aiment et qu'on aime par vraiment une atmosphère très négative autour de vous. Dans l'atmosphère extérieure et dans le blocage extérieur, moi je ressens ça. L'envie de communiquer et de se réconcilier avec des gens qu'on aime et dont on sait qu'ils nous aiment et de qui on a été séparés par vraiment ces influences négatives. Bon, là ça me paraît plus que clair. Donc si c'est pas ce groupe-là, si ça vous parle pas en tout cas dans l'extérieur, à moins que l'intérieur vous parle, mais sinon il faudra aller voir un autre groupe, hein. N'hésitez pas. Alors, maintenant, les limitations intérieures. On a le masque, être derrière un masque. On a les anneaux avec la frustration. Bon, les anneaux. Ok. On a l'harmonie. Pardon. On a le 9 d'épée. On a le mat. Et on a le 4 d'épée. Bon. Alors, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une difficulté à vous montrer tel que vous êtes vis-à-vis des autres. Alors, ça va être d'autant plus vrai si... en fait, non, c'est corrélé avec la sphère extérieure. Il y a quelque chose où on a peur, en fait, d'être qui on est, de montrer qui on est, parce qu'on a peur de se sentir rejeté en montrant notre vrai visage. Et du coup, c'est comme si vous étiez en disharmonie. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez être et comment le manifester. Et vous avez l'impression que ça va pas aller par rapport aux autres, en fait. Alors, peut-être parce que justement,
il y a, on est séparé de quelqu'un qui nous a toujours connus, compris, etc. Et que du coup, on a peur de perdre tout le reste des autres personnes, et que on essaye de temporiser un peu qui on est. Peut-être que vous êtes en pleine spiritualité et que vous êtes entouré de personnes qui ne vibrent pas les mêmes choses et que vous ne voulez pas brusquer les choses pour pas les perdre eux non plus suite à cela. Mais pour moi, il y a une disharmonie. C'est-à-dire que vous vibrez quelque chose, vous savez ce que vous êtes, mais vous ne pouvez pas pleinement l'exprimer. Donc, il y a quelque chose de... on se retient. Et d'ailleurs, là, on a donc le 9 d'épée, elle est en position un peu fétale. Hein, et dans le 4 d'épée, on a cette notion aussi d'être recroquevillé sur soi-même. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes replié sur vous-même. Alors, peut-être pour pas faire plus de dégâts, peut-être pour pas déplaire, parce que ça vous a vraiment affecté, cette histoire-là. Alors, peut-être que c'est aussi un homme. Hein. Peut-être que un homme ou une femme, enfin, quelqu'un que vous aimez, hein, dont vous avez été séparés. Parce qu'avec cette notion de l'anneau qui revient, on peut avoir ça aussi. Hein. Mais c'est comme si, finalement... au fond de vous, vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même, de ce que vous voulez être, de ce que vous savez être, mais vous n'osez pas tellement le vibrer à plein poumon, parce que vous savez que derrière, ça va pas forcément être compris, on va pas forcément vous suivre, et vous n'en êtes pas à un point où vous avez envie de dire, eh ben, qui même me suivent et tant pis pour les autres, parce qu'il y a justement cette souffrance d'avoir été séparé des gens qu'on aimait par des influences extérieures. Bon. Dans le 9 d'épée, on parle quand même de problèmes de sommeil, on parle de quelque chose de peut-être de cauchemar, d'angoisse nocturne, etc. Qui fait qu'en fait, je pense que vous devez être fatigué. Et peut-être que vous êtes fatigué aussi de faire semblant pour pas perdre tous les gens que vous avez autour de vous. Ah, peut-être que vous avez commencé à ne plus faire semblant et enlever un peu le masque, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des gens vis-à-vis de qui vous le gardez, ce masque, pour pas les blesser, pour pas les chambouler aussi, tout simplement. Hein. Y a une notion aussi d'avoir envie de se guérir un peu. Là, je pense que ça vous a quand même bien heurté, cette rupture amicale ou amoureuse, hein, ou dans les liens familiaux, pardon, excusez-moi. Et du coup, il y a un repli, il y a une peur, il y a... est-ce que vraiment je vais pouvoir un jour me montrer telle que je suis? Parce que si je me montre telle que je suis, est-ce que je vais pas tous les perdre? Bon. Là, c'est très corrélé en fait. Hein. C'est très corrélé et on voit qu'en fait à l'intérieur, vous êtes un petit peu en mode survie, je dirais. Il y a la flamme au fond, mais elle est bien cachée parce que vous avez peur de déplaire, vous avez peur de heurter. Alors peut-être parce que vous avez une évolution spirituelle qui fait que les autres vous avez peur qu'ils vous prennent pour un fou, pour une folle, etc. Et que vous voulez pas trop les confronter dans ça. Bon. On va regarder maintenant le conseil du tarot et puis de l'oracle des murmures. Pardon, excusez-moi. Alors, on a la générosité. On a le jugement. On a le 8 de bâton. On a le 4 de bâton. Et on a le 7 de denier. Bon, alors, là, très clairement, on vous dit qu'en fait, bon déjà, on vous invite à la communication. Ça me paraît clair. En plus, avec la tempérance, on voyait que vous aviez envie de communiquer avec cette personne dont vous aviez été séparés. Il y a le jugement. Et le jugement, c'est en fait faire le point en soi-même de qui on veut devenir, qui on est vraiment, qui on vibre. C'est se regarder en face, regarder la situation en face et ne plus reproduire des schémas qui nous ont fait du mal parce qu'on est une nouvelle personne ou en tout cas on a enfin la possibilité de la personne qu'on a toujours voulu être et qu'on était toujours au fond. Hein. Avec le bouquet, moi j'ai l'impression que c'est vraiment... la récompense de s'être engagé vis-à-vis de soi-même dans sa globalité. L'engagement, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un tout à l'heure, mais là, le conseil, c'est en fait de vous montrer tel que vous êtes maintenant. Parce qu'avec cette carte de jugement, c'est...
on est passé à l'étape supérieure en fait. On arrête de rester dans des vieux carcans où justement on était avec le masque, on voulait pas blesser, etc. Là en fait, il y a une solution qui est pas pérenne, hein, de porter un masque pour pas blesser les autres. Finalement, ça voudrait dire que vous vous conditionnez à ce que les autres pensent de vous, mais que vous ne l'exprimez pas et donc c'est vous qui serez malheureux à la fin. Bon. Donc là, en fait, on vous dit que la récompense, ça va être de vous montrer tel que vous êtes et qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont se décanter. La communication, ben, si pardon, vous avez été séparé de quelqu'un qui comptait énormément pour vous, on vous invite à communiquer sur ça en fait, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez fait, et évoquer les choses en sincérité, en vous étant bien regardé à travers aussi vos failles, hein, parce que quand on veut revenir vers quelqu'un et qu'il y a eu des malentendus, il faut aussi regarder peut-être la communication qu'on a eue vis-à-vis de ça, regardez aussi cette personne-là qui a semé la discorde et voir pourquoi elle a fait ça. Est-ce qu'elle a fait ça vraiment pour vous faire du mal ou est-ce que c'est parce que cette personne était jalouse de votre lien, et si c'est le cas, faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Bon. On a avec le 4 de bâton encore cette notion d'engagement. Donc pour moi, il y a un engagement vis-à-vis de soi-même à ne plus reproduire des schémas, à ne plus se laisser faire et à s'engager à être qui on est et l'accepter en fait. C'est votre contrat vis-à-vis de vous-même en fait. Hein. C'est vous êtes à une autre version de vous-même, à la version 2.0 on va dire, hein, la version évoluée. Hein, vous avez été patché dans votre vie et maintenant vous êtes une version améliorée et vous n'avez plus besoin en fait de faire semblant d'être en retard sur les autres. Si vous avez un train d'avance, si vous avez compris des choses que les autres n'ont pas encore compris, bon bah c'est peut-être déjà pas la peine de leur mettre en leur disant moi j'ai tout compris et pas toi, mais vous n'êtes pas obligé de faire semblant de ne pas avoir compris en fait. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, vous me direz. Et il y a une notion du fait qu'à un moment donné, les graines, elles ont été semées dans votre jardin et que vous allez récolter. Vous allez récolter parce que à un moment donné, en acceptant qui vous êtes et votre chemin, vous arrêtez de vous tirer en arrière et aux gens qui vous aiment de vous suivre. Les gens qui ne vous aiment pas vont partir. Et oui, c'est vrai, effectivement, on ne plaît pas à tout le monde, mais en même temps, au moins, les gens qui vont rester, ce seront des gens qui vous aimeront vraiment pour qui vous êtes. Et finalement, c'est peut-être mieux d'avoir moins de monde, mais des gens sincères, que plein de personnes qui ne vous aiment que pour l'image qu'ils ont de vous et qui n'est pas une vraie image. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Pardon. Je fais une petite pause et on passe au groupe numéro 2. Bonjour à vous qui avez pris le cœur. Allez, alors, les influences extérieures, les limitations intérieures, les influences extérieures, les limitations intérieures, ok. Les influences extérieures, les limitations intérieures, limitation intérieure. Oh. Ok. Et maintenant, le conseil. Et bien sûr, c'est le Pythia Tarot. Allez, on regarde. Alors, les influences extérieures qui vous causent des blocages. On a l'amusement, on a la célébration avec les efforts, la malveillance, ok. Le cavalier de bâton,
l'ermite, le magicien. Bon, alors, en influence extérieure, moi, bon, bah déjà, on a la malveillance, hein, donc, comment vous dire. Là, j'ai l'impression que vous avez autour de vous, alors, peut-être que vous avez été attiré aussi par le groupe numéro 1. On va voir avec la suite du tirage, c'est pas sûr. Et puis, j'ai surtout pas fait le tirage numéro 3 encore. Mais bon, là, moi, c'est comme si j'avais l'impression qu'autour de vous, il y a quelqu'un, ou plusieurs personnes en tout cas, qui n'acceptent pas que vous soyez dans une sorte de lâcher prise vis-à-vis de votre enfant intérieur, vis-à-vis du fait de vous amuser, vous voyez, comme si il y avait quelque chose de très fort sur le fait de ne pas pouvoir rire aux éclats, comme en fait ça arrive parfois, on voit des enfants qui rient et il y a leurs parents derrière qui font les gros yeux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Cette impression en fait que il faut mériter les choses pour les... oui, la notion du mérite et surtout de pas sortir des clous, quoi. Il y a quelque chose d'être très en introspection, de devoir être en introspection, de pas s'exprimer sur le rire, sur vraiment les beaux moments. Et moi j'ai l'impression que c'est comme si on vous mettait sous cloche et que vous n'aviez pas le droit de changer des choses à votre vie, de passer des moments agréables, de rire, de vous amuser, comme si on vous faisait les gros yeux. Là, ce que je ressens, c'est j'ai envie de rire, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter fort, et derrière, en fait, on me critique si je le fais, ou on me dit que c'est pas bien, que je devrais pas, que je devrais être plus raisonnable, plus cadré, plus vous voyez, un petit peu de comme si on vous coupait l'herbe sous le pied en vous disant mais non, mais ça c'est les enfants qui s'amusent, c'est les enfants qui vont dans les parcs d'attractions, c'est les enfants qui rient aux éclats, c'est les enfants qui font ci, ça, et pour moi là je ressens que c'est comme si en fait on vous poussait à être quelqu'un d'extrêmement timoré, intériorisé. On vous pousse à être l'ermite alors qu'en fait vous êtes le magicien. C'est vraiment ce que je ressens, c'est on a envie de faire plein de choses, on a envie de découvrir plein de choses et autour en fait il y a le carcan en fait. Le carcan de on doit faire comme ça, c'est comme ça qu'on fait, on rit quand on est enfant, quand on est adulte, on prend des responsabilités, mais c'est quoi d'avoir envie de faire des projets complètement farfelus, c'est quoi de vouloir faire... Et en fait, tout ce que vous aimeriez en fait extérioriser, moi je vois vraiment le fait de rire, de s'amuser, de vouloir faire des choses comme les enfants et qu'on vous le reprochait en vous disant que c'est pas sérieux. Voilà. Pour moi, l'influence extérieure, elle est sur le regard qu'on a sur vous quand, en fait, vous avez envie oui, de laisser s'exprimer votre enfant intérieur. Clairement, là, il y a de ça. Et peut-être que vous l'avez ressenti encore plus fort, là, avec cette nouvelle lune, ces énergies-là, de ne pas pouvoir être qui vous vouliez et d'être cantonné à l'image de quelqu'un de sérieux. Vous voyez un petit peu... un métier sérieux, c'est un métier où on est bien habillé, où on porte un costume, une cravate, un petit tailleur, des choses comme ça. Et toi, ce que tu veux faire, c'est n'importe quoi, etc. Vous voyez ce genre de vraiment de vous mettre sous cloche et de vous dire la passion, ça va bien, mais maintenant tu es grande ou grand, tu as des responsabilités, alors fais tes responsabilités et pars pas n'importe où. Bon. Ça vous parlera peut-être, je veux bien que vous me le disiez en commentaire si c'est le cas. Vos limitations intérieures. On a le véritable amour, on a le cœur là en même temps. Hein, bon. On a la clé avec la superficialité. Ok. On a l'équilibre. On a le 8 d'épée. On a le monde avec ce monde qui ressemble à la grande prêtresse.
et on a le 3 de bâton. Bon, alors, là, il peut y avoir une problématique sentimentale qui vous ronge un petit peu. Là, on ne sait pas vraiment si l'autre a été sérieux ou pas vis-à-vis de soi. S'il y a eu un vrai engagement, une vraie envie d'aller quelque part avec vous. Il y a pour moi un vrai déséquilibre. D'ailleurs, vous voyez, dans l'équilibre, c'est un déséquilibre. La lune est plus... en pleine lune, elle est plus pesante que le croissant de lune. Et pour moi, là, il y a vraiment... est-ce que je me suis trompée? On a cette notion d'auto-limitation. Pour moi, c'est le mental, en fait. C'est le mental qui cherche des réponses qu'il ne trouve pas. On tourne en boucle. On tourne en boucle, on ne sait pas si on va arriver à se projeter, avec qui on va se projeter, est-ce que cette personne c'était la bonne personne, est-ce qu'elle a été sérieuse, est-ce qu'elle a été juste là le temps de prendre ce qu'elle avait à prendre, est-ce qu'elle a été sincère, est-ce que justement il n'y a pas cette notion de déséquilibre entre ce que vous étiez prête à donner et ce que l'autre a pris. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu donner? Est-ce qu'elle aurait vraiment voulu donner s'il n'y avait pas eu des contraintes? Et pour moi, c'est... en fait, ça prend toute la place. Ça prend toute la place. Il y a cette envie de savoir. Avec la chouette, en plus, j'ai ça, j'ai la sagesse et l'envie de comprendre ce qui est caché, vraiment. Et pour moi, ça tourne en boucle et ça vous limite parce que si vous vous dites que si vous avez cru que cette personne, elle vous aimerait et qu'elle était superficielle, je dis pas qu'elle l'est, hein, je dis que c'est le sentiment que j'ai dans cette limitation, et bien ça voudrait dire qu'en fait, il y a plein de choses que vous ressentez pas comme étant vraies, etc. Il peut y avoir aussi une remise en question de son intuition, en vous disant que si vous avez cru que cette personne vous aimait, s'engagerait avec vous, ben c'est que vous n'avez rien compris du tout. Là, pour moi, il y a cet amour-là, cette relation amoureuse, elle vous fait beaucoup douter. Peut-être parce que vous êtes en silence radio avec cette personne, hein, d'ailleurs. Et que du coup, vous vous dites, ben, cette personne, elle est venue juste qu'elle avait à prendre, juste qu'elle avait à prendre. Et derrière, elle voulait rien construire. Et si moi, j'ai cru qu'elle voulait construire et que je me suis attachée à ce point-là à cette personne, c'est que vraiment, je peux pas faire confiance à mon intuition, c'est que je peux pas me faire confiance, c'est que je comprends rien et de toute façon, j'arriverai jamais rien à construire parce que pour moi, cette personne, c'était le grand amour de ma vie, un amour véritable. Et si je me suis plantée sur ça, je vais me planter sur tout autour. Donc pour moi, là, la limitation, elle est par rapport à l'intuition, mais c'est vraiment lié à cette personne-là, cet amour-là. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on l'a cru plus fort qu'il n'était? Est-ce que l'autre a joué? Et ce questionnement, en fait, il tourne en boucle en vous. Et c'est votre limitation parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le mental est focalisé sur ça, sur la résolution de ce problème-là. Et ça tourne en boucle et ça vous draine votre énergie. Et comme vous n'avez pas de réponse, votre clé, elle est à l'envers en fait. Elle ouvrira aucune serrure, en tout cas là où ça en est, elle ouvre aucune serrure. Elle est à l'envers, la serrure, elle n'est pas dans le bon sens et puis peut-être que vous la voyez même pas, la serrure. Bon. On va regarder le conseil pour sortir de ça. Bon. On a les phases lunaires. Bon, ça revient. Alors là, je pense que pour vous, là, la pleine lune, elle a dû secouer beaucoup. Si c'est pas le cas, c'est peut-être un autre groupe, hein, sauf si vous vous reconnaissez vraiment. Mais là, je pense que ça vous a fracassé. Hein. La lune, là, il y a quelque chose de... Vous êtes très sensible à la lune, ça revient. Bon, j'ai pris le tarot de la nuit, donc forcément, il y a des lunes. Hein. Mais on a quand même la grosse pleine lune derrière là. On l'a ici, on l'a dans les phases lunaires. Donc pour moi, et dans la malveillance, on a aussi cette notion même si tout est plus ou moins dans un rond, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Puis là, on l'a ici avec l'ermite. Bon. Et derrière le magicien. Bon. Là, il y a vraiment quelque chose. On va regarder le reste, mais vous êtes très lié à la lune. Et je pense que la pleine lune là du 7, la pleine lune en cancer. Donc déjà, la pleine lune en cancer, elle fait remonter toutes les émotions. Alors, je pense que vous, ça vous a...
ça vous a bastonné. Hein. Excusez-moi, c'est un peu familier, mais je le ressens comme ça. On a le 3 de denier. On a le 9 de coupe. On a le 8 d'épée qui revient là, qui était ici. Et on a la grande prêtresse. Et je vous ai dit tout à l'heure, le monde me fait penser à la grande prêtresse. Bon, alors, déjà, quand je vous dis que vous ne faites pas confiance à votre intuition, tout de suite, je vais y aller. La solution, le conseil du tarot, c'est de croire en son intuition. Là, on a Perséphone. Donc, Perséphone, c'est la fille de Déméter, la déesse de l'agriculture et des saisons. Et lorsqu'elle est enlevée par Hadès, sa mère décide que tant qu'on ne lui aurait pas rendu sa fille, il n'y aura plus de récolte, il n'y aura plus de beau temps hein, pour le monde et va s'en suivre une famine. Bon. Perséphone, il y a un accord qui est fait et qu'elle reviendra la moitié de l'année auprès de sa mère et l'autre moitié, elle sera dans le royaume des enfers avec son mari Hadès. Et pour moi, il y a cette notion d'être ancré et à la fois dans l'intuition. Avoir un bon équilibre entre la spiritualité et l'ancrage, qui est important. Et l'ancrage, il peut venir aussi justement de votre capacité à profiter et à jouir du moment présent, à rire, si c'est votre ancrage, c'est de vous amuser, c'est danser, c'est de, je ne sais pas, mais faites-le, 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 et vous en fichez des gens qui ne comprennent pas que ça vous fasse du bien. Bon, donc, il y a l'ancrage, il y a la spiritualité, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, elle est très, très connectée à son intuition. Elle ne dit pas forcément tout ce qu'elle ressent, mais néanmoins, elle est dans cet entre-deux monde. Vous voyez, d'un côté, on a le monde de la vie, quand elle retourne sur Terre avec la fertilité des moissons, etc., auprès de sa mère. Et on a le monde donc des enfers, le monde souterrain, où elle a aussi un rôle d'aider les âmes à passer sur leur chemin. Hein. Donc pour moi, il y a le spirituel, on va dire, et la matérialité, l'ancrage qui est très important, et le fait de comprendre qu'en fait vous n'avez pas besoin de vous couper en deux. C'est pas parce que vous avez cru là, peut-être même à tort, hein, peut-être c'est pas parce que l'autre ne communique pas qu'il ne vous aime pas ou qu'il n'a pas envie d'être avec vous. Il y a peut-être d'autres circonstances qui font que c'est pas le propos du tirage. Néanmoins, c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses qu'elles n'existent pas, et ça je le dis beaucoup de fois, et la grande prêtresse nous invite à comprendre que quand on ne voit pas les choses, elles existent pourtant. Bon. Parce qu'elles sont ressenties, et parce qu'il faut faire confiance à son intuition. Bon. Dans le 8 d'épée, là, qui revient encore là, on vous invite à arrêter de vous auto-saboter, clairement. Le sacrifice volontaire il sert à rien en fait. Il va falloir que vous libériez s'il n'y a pas un pro-chevalier qui vient vous libérer. Bon. Et la libération, pour moi, elle est de comprendre qu'à un moment donné, il faut travailler pour soi, il faut travailler pour son ancrage et il faut accepter que quand on a envie de quelque chose, on a aussi le droit de l'avoir. Là, dans le 9 de coupe, c'est les vœux qui deviennent réalité, c'est le fait de profiter de la vie, de profiter des moments agréables sans avoir à rougir. C'est parfois, on a besoin d'une période toute seule pour savoir ce qui nous fait vibrer nous et pas ce qui nous ferait vibrer en couple, pas ce qui ferait vibrer l'autre et se mettre en adéquation pour que l'autre revienne, pour que l'autre vous parle, etc. Il faut que vous trouviez en vous la capacité de profiter des moments, parce que si en fait vous n'êtes pas nourri de l'intérieur, vous allez vouloir que l'autre soit votre fournisseur de nourriture, quoi, et ça va marcher difficilement à ce moment-là. Là aussi, on vous dit peut-être de pouvoir compter sur des gens qui vibrent les mêmes choses que vous, hein, qui sont
dans le même processus, hein. Des gens qui ont besoin aussi de s'ancrer et qui sont peut-être pas compris dans leur joie de vivre par d'autres personnes, qu'on pousse à s'intérioriser alors qu'en fait, bah, vous n'avez pas envie de ça. Et on vous dit, bah, clairement, il faut s'entourer de personnes qui vibrent comme nous, qui ont à la fois cet équilibre qu'on vous demande d'avoir, hein, entre la joie et la spiritualité, entre l'ancrage et la spiritualité. Je pense vraiment en plus qu'il ne faut pas laisser un côté pour l'autre. On ne peut pas être que spirituel et on ne peut pas être que ancré. Il faut avoir la voie du milieu. La voie du milieu, c'est de comprendre qu'on est une somme de tout ça. Donc là, pour moi, et là, quelque part aussi, j'ai l'impression que cette personne, elle danse, en fait. Elle danse vis-à-vis de la Lune et qu'elle l'accueille et qu'elle n'est pas en retenue. Donc, pour moi, faites confiance déjà à votre intuition, déjà. Ne vous dites pas que si vous avez pensé ça et que ça n'est pas arrivé, c'est parce que votre intuition, elle est pourrie, parce que ce n'est pas le cas. Mais on vous invite à, justement, essayer peut-être... déjà de vous libérer de ces personnes qui vous mettent dans des carcans, déjà, pour pouvoir laisser cet ancrage se faire de la manière dont vous voulez le faire, et le reste, ça va suivre en fait. Je pense que là, avec cette malveillance, avec cette notion-là, on vous a coupé un petit peu d'une partie donc de votre ancrage que vous voulez faire de cette manière, et du coup, c'est l'autre partie qui en pâtit, parce que vous remettez vous en question votre intuition. Donc là, en fait, le déséquilibre, il est que en fait, personne ne vous laisse, vous laissez pas croire en votre intuition, et de l'extérieur, on vous laisse pas vous ancrer de la manière dont vous voulez vous ancrer. Donc à travers peut-être des activités qui vous font du bien et que les autres ne comprennent pas parce qu'il va être sérieux. Mais si vous, votre ancrage, il passe par le rire, par le chant, par la danse, par les activités créatives, par le fait d'aller marcher nu dans la forêt, pourquoi nu pieds nus dans la forêt. Vous faites ce que vous voulez, mais je crois qu'il y a quand même... ou alors, sauf si la forêt vous appartient. Mais bon, c'est bizarre. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et on va faire une petite pause et je passe au groupe numéro 3. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le vaisseau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le blocage induit par des sphères extérieures? Par vos limitations intérieures. Extérieures. Intérieures. Extérieures. Et l'intérieur. Extérieur. Intérieur. Ah, vous en avez 4. Ok. Et le conseil pour se libérer de tout ça. Allez, c'est parti. Alors, l'influence extérieure. On a le fait de mériter. On a le service. Donc, on a 2 fois le chiffre 6 là. Je ne sais pas si ça vous parlera. On a le chakra de la gorge. Le 7 de bâton. Oh mon Dieu. Le roi de coupe avec un orque polar. Et la reine d'épée. Bon. Alors, d'un point de vue extérieur, il y a... alors, il y a des personnes plutôt... alors, plutôt tranchantes, qui ont tendance, en fait, à
à vous dire que pour vivre, il faut... pour vivre certaines choses, il faut les mériter. Il y a cette notion du mérite, du fait de peut-être de se sacrifier pour les autres. Hein. Et moi, l'impression que j'ai là, c'est que c'est des personnes qui ne vous laissent pas vous exprimer, donc verbaliser les choses de la manière dont vous devriez les verbaliser ou vous pourriez les verbaliser, qui sont plutôt dans... alors, plutôt tranchant, en vous disant plutôt de rester à votre place. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et il y a cette notion de... en fait, faut pas aller trop haut, faut pas chercher ouais, faut pas chercher en fait à sortir de son milieu. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose sur le fait de devoir des choses aux personnes. Là, ça me fait plutôt penser à des entourages plutôt ah ben, avec ce qu'on a fait pour toi, il faut que tu nous le rendes, ou il faut rester dans le moule, il faut être, faut pas dire ce qu'on a sur le cœur. Il y a quelque chose sur les sentiments, sur les choses qu'on doit garder, et il y a une notion de mérite en fait, comme il faut beaucoup travailler pour récolter, vous voyez, ce genre de choses et de processus qui font qu'en fait, on vous fait comprendre qu'il ne faut pas trop que vous demandiez de choses. Les choses, elles arrivent que si vous les méritez. Si elles n'arrivent pas, c'est que vous ne les méritez pas. Vous voyez, il ne faut pas aller chercher plus loin, il ne faut pas sortir trop de sa condition, il ne faut pas aller... faut pas essayer de sortir des sentiers battus, il faut pas essayer de se mettre en opposition. Il y a quelque chose de... qu'on vous pousse à être plutôt suiveur. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il doit y avoir en face de vous au moins une personne qui est très tranchante et qui fait barrage à vos aspirations, à vos envies de faire les choses, de dire les choses. Alors peut-être que quand vous essayez de vous exprimer, cette personne, elle est en train plutôt de vous dire non, c'est pas comme ça qu'on dit, tu devrais pas le dire comme ça, tu devrais pas t'exprimer comme ça, tu devrais pas demander les choses comme ça. Et en fait, c'est comme si cette personne, en fait, elle vous... Alors, rabaissait, mais peut-être que vous le voyez peut-être pas autant, aussi fort, mais c'est reste à ta place, ne dis les choses que ce que tu dois dire, c'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre, tu devrais faire comme ça. Et il y a vraiment cette notion de faire barrage entre vous et une abondance. Parce qu'on vous dit qu'il faut travailler pour le mériter, il y a quelque chose sur la notion du mérite et la notion de rester à sa place, en fait. Avec le domestique, j'ai vraiment un peu l'impression de... on reste à sa place, on ne fait pas de vagues, et si les choses n'arrivent pas, c'est qu'on ne les a pas méritées. Il faut savoir se taire, vous voyez, quelque chose de... On vous pousse à pas faire de bruit. Là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Bon, les limitations intérieures. On a l'engagement. On a la clé qui revient avec la superficialité, au même endroit que le groupe numéro 2. On a le chakra du troisième œil. Ok. On a le 6 d'épée. On a, j'ai mis toutes mes cartes à l'envers, le 9 de denier. Le 8 de coupe, et on a encore la reine d'épée. Bon. Alors, peut-être que là, on a des personnes qui ont été attirées par le groupe numéro 2. Potentiellement pas le groupe numéro 1, mais bon, voilà. J'ai 2 fois la reine d'épée qui revient, de l'influence extérieure et de l'influence intérieure. Alors, moi, d'emblée, la première image que j'ai là, c'est l'influence potentiellement d'une mère, hein, ou d'une figure féminine qui a beaucoup compté dans votre vie, mais je dirais, ça peut être quelqu'un qui vous a, alors, comment dire ça, conditionné, je dirais,
à effectivement rester à votre place. C'était quelqu'un de très intelligent, mais peut-être de très froid. Alors peut-être que c'est pas votre mère, hein, je veux pas, mais ça peut être une influence féminine, une mère, une grand-mère, une tante. Mais c'est quelqu'un de très intelligent, mais de plutôt froid, qui alors, moi, ce que je ressens, c'est que ça vous a poussé, en fait, bah, à intérioriser beaucoup de choses, à avoir peur d'une relation équilibrée. Il y a cette notion de... Alors, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui, en fait, a été quitté ou trompé, hein. Peut-être, oui, effectivement, je pense à une mère, mais peut-être votre mère ou votre grand-mère, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de la lignée familiale qui joue beaucoup et qui vous a mis cette peur, hein, ou en tout cas, c'est quelque chose peut-être malgré vous, mais qui revient en fait d'un point de vue transgénérationnel. On ne peut pas faire confiance. Il faut travailler beaucoup, il faut être prudent, il ne faut pas donner son cœur facilement. Et ça vous a donné en fait des bases compliquées en amour sur l'engagement, sur la facilité ou la capacité des autres à s'engager en amour. Il y a une notion on a deux fois là cette notion de quitter. Alors il est possible que c'était quelqu'un qui a été quitté et qui de coup en a voulu beaucoup aux hommes, ou vous a mis dans une notion où vous avez peur en fait alors j'allais dire peur de l'engagement, mais en fait c'est pas forcément peur de votre engagement, mais il y a une notion là que je ressens très forte de la peur de l'autre qui ne s'engage pas, qui n'est pas capable de s'engager, qui peut partir à tout moment. Cette personne, elle vous a dit en fait de rester à votre place, de faire les choses par vous-même, peut-être pas pour vous faire du mal, mais parce que elle a dû s'en sortir toute seule et qu'elle voudrait, qu'elle a toujours voulu, ou qu'elle a voulu pour vous, que vous puissiez vous en sortir par vous-même pour être capable de quitter une situation. Mais ça passe par le fait que la situation sentimentale, elle devait toujours passer après la situation financière, professionnelle, etc. C'est, par exemple, ne t'attache pas à un homme parce un jour, ils vont te faire du mal, et il faut que tu t'en sortes par toi-même. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est potentiellement la femme trahie et trompée qui veut vous protéger, mais qui vous protège en vous donnant ses propres pensées limitantes. Il y a quelque chose de la transmission de ça. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde forcément, mais c'est un message que j'ai là très fort, donc je le dis. Et il y a encore cette notion de troisième œil, d'intuition, etc. Et pour moi, en fait, là, on avait quelqu'un on a quelqu'un de très méfiant qui, en fait, vous a dit de faire confiance à votre instinct si les choses vont pas bien, mais c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle vous dit de faire confiance à ce qui se voit en fait. Et c'est un peu antinomique parce que c'est comme si elle avait une sorte de radar pour voir les hommes pas bien dans sa vie, hein, ou qu'elle voyait des hommes pas bien que vous avez fréquentés, elle avait un radar pour ça, mais par contre de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est spiritualité, c'était un petit peu n'y touche même pas, ce sont des bêtises, etc. etc. Bon. Mais il y a vraiment une notion de ça, et moi j'ai l'impression là, c'est une sorte d'héritage, hein, c'est une sorte des pensées limitantes de cette femme-là qui conditionne votre extérieur et votre intérieur, parce que c'est comme si elle vous avait transmis tout son bagage, vous voyez comme le livre de recettes de la grand-mère, mais là c'est le livre de fais gaffe, les hommes ils partent tous à un moment donné, donc laisse pas ton cœur, ne te laisse pas soit quelqu'un qui peut fonctionner toute seule tout le temps, soit autonome, soit indépendante, donc en soi c'est pas des mauvais conseils, sauf que là j'ai l'impression qu'en fait c'est
C'est comme devenu une vérité absolue. Les hommes finalement ne s'engagent pas, ils sont superficiels et il faut que je m'en sorte moi-même parce que de toute façon ils vont faire ça comme c'est quelque chose, comme si c'était une sorte de leitmotiv qui a eu lieu toute votre vie et que c'est devenu une pensée limitante mais ancrée. Bon, excusez-moi, alors si ce tirage ne vous parle pas, allez bien voir un autre parce que là c'était très particulier. On va voir les conseils maintenant. On a la magie. On a le 3 de coupe. On a la force. On a la reine de denier. Et on a le 2 de denier. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut, croire en la magie. Il faut croire qu'il y a des belles choses qui arrivent. Il faut croire que parfois, tout n'est pas contrôlable. Il faut espérer avoir le dessus, comme Héraclès, qui a le dessus sur le lion de Némée. On a vraiment la notion de, vous avez une force incroyable, vous avez des capacités à lutter contre ce qui est toxique, ce qui est mauvais. Là, moi, je le ressens. Donc, en fait, peut-être que ces conseils vous ont servi, les conseils de cette femme-là. Mais on vous dit aussi qu'il faut vous ouvrir à l'amour, à l'inattendu, à l'inespéré. Faut que vous fassiez confiance sur votre capacité si si un moment négatif arrive à pouvoir le surmonter parce que vous en êtes totalement capable. On a la reine de denier avec Artémis, mais c'est la déesse de la lune également, Artémis. Hein. Donc elle est chasseresse, mais elle est aussi déesse de la lune. Elle protège la vie, elle protège la nature, elle protège les animaux. Elle est capable de s'en sortir seule, oui, mais elle attire l'abondance et elle accepte d'être aimée des gens, en fait. Elle n'a pas toujours peur pour sa vie et son bien-être. Quelque part, là, le conseil, c'est de laisser rentrer la magie et de ne pas avoir toujours peur que l'autre parte, l'autre quitte, l'autre s'en aille, l'autre vous laisse, etc. Ça, effectivement, ça peut arriver, mais vous avez la force de surmonter tout ça, en fait. Mais en ne laissant pas les gens venir dans votre vie en ayant peur qu'ils partent, en fait, comme on vous l'a plus ou moins toujours dit, vous bloquez les choses. Donc là, on vous dit que vous avez la capacité, en fait, à jongler entre plusieurs situations, à être capable d'être dans l'équilibre aussi des situations. Avec le 2 de denier, on a cette notion-là d'arriver à gérer plusieurs choses en même temps. Vous n'êtes pas obligé d'être juste à votre place dans le boulot et à ne plus pas croire en l'amour. Vous pouvez laisser rentrer la magie dans votre vie tout en ayant quelque chose et en faisant votre richesse, votre fortune, votre abondance, hein, on ne vous demande pas, c'est pas ou l'un ou l'autre, hein, vous pouvez bien avoir les deux, mais qu'il faut que vous vous laissiez aller aussi à des moments heureux où vous êtes bien. Avec ce 3 de coupe, on a les moments de fête, les moments de retrouvailles, peut-être que vous avez été séparés d'un amour de jeunesse par votre famille, hein, ou par la famille d'un autre, c'est peut-être pas forcément votre mère, ça peut être la mère d'une personne que vous avez aimée dans le temps et qui vous a séparé, hein, c'est fort probable aussi, hein, que ce soit ces énergies-là hein, qui soient ancrées. Ça peut être aussi une grand-mère ou quelqu'un qui n'est plus de ce monde, hein, c'est des pensées anciennes. Mais là, vous voyez d'ailleurs, on a le chakra du 3e œil là, qui est ici, et qui était ici. Et à mon sens, c'est vraiment faites confiance à votre intuition. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans ces tirages. Donc, il y a quelque chose de fort vis-à-vis de ça, hein, à comprendre. Et sur le fait que l'intuition, elle est là aussi pour vous aider, en fait. Hein. C'est votre boussole intérieure, on va dire. Hein. Donc là, on vous demande de laisser rentrer de la magie, de ne pas avoir toujours peur de perdre l'autre, d'être trahi, d'être quitté, etc. Si on tente rien, on reste tout le temps, toute sa vie avec les regrets de ce qu'on n'a pas fait en fait. Donc laissez-vous vibrer, laissez les choses rentrer de manière naturelle dans votre vie et dites-vous que ce qui a pu arriver à cette femme-là ne vous arrivera pas forcément. Mais si ça vous arrivait, vous aurez la force de vous en libérer et surtout vous allez
arrêtez cette chaîne, parce que moi, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment, je vous disais, de transgénérationnel. Et si vous avez des enfants, de pas les mettre dans ça, et en leur disant, bah, toi aussi tu seras quitté, parce que là, on leur ouvre zéro porte, en fait. Hein. Si on leur dit un jour tu seras quitté, ça leur ouvre bien moins de portes que leur dire qu'ils sont capables de gérer les situations, mais que s'ils ne les vivent pas, ils resteront toute leur vie avec les regrets d'un amour jamais fait, d'une action jamais faite, d'une passion jamais exploitée, etc. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.